Le meilleur créateur de contenu sur cette épreuve est Malcolm. Je suis honoré et content de quand même partir avec un avantage de 20 points. Le deuxième créateur de contenu retenu sur cette épreuve qui va partir avec 15 points, c'est Mandy. Avec 1 minute de temps, tu dois trouver quelque chose pour pouvoir convaincre les clients, quoi. Et j'adore. Le troisième candidat qui a retenu mon attention et qui va avoir 10 points sur cette épreuve, c'est Sata. Il y en a eu qui ont eu l'occasion de recommencer, alors qu'il y en a qui l'ont fait d'un coup, d'une traite, et c'était très bien. Et au final, on n'est pas avantagé, alors que l'objectif de base, c'était de le faire d'un coup. Et les 5 prochains points sont attribués à Jashoa. Ça a été facile, ça a été direct, donc éventuellement arrivé comme une 4e. C'est toujours une bonne place parce que je suis toujours en liste. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire et on m'a mis un 0. Hey, on s'est influencé, en café contenu, en pas café essai. Tous ces photos-là, c'est un qui ficelle. Tout le monde a commenté, but baby, I don't care. Au-delà des apparences, je suis un créateur. Je vais me focaliser, ouais, sur l'art et l'intérieur. L'influence que je veux, bébé, c'est celle qui reste, qui inspire et élève sans jamais être en détresse. J'ai des idées brillantes, des projets passionnants, mais parfois le focus, ouais, c'est sur mon corps avant. On like toutes mes photos, sans même voir mes défauts. J'ai tous les talents qu'il faut, sans jamais montrer ma pensée. On influencé, en café contenu, en pas café essai. Toutes ces photos-là, c'est elle qui ficelle. Tout le monde a commenté, but baby, I don't care. You don't. Comment avez-vous trouvé ce premier épisode? En tous les cas, vous avez été très nombreux à nous laisser des commentaires. Vous avez fait votre choix et apparemment, il n'est pas le même que le mien. Et oui, vous avez écouté les instructions, vous devez choisir votre créateur de contenu préféré. Et maintenant, vous allez avoir le résultat final de cette première partie. Alors, en première position, nous avons Jérôme avec 1065 points. Et oui, Jérôme est en première position. En deuxième position, nous avons Malcolm avec 985 points. En troisième position arrive Jashoa avec 900 points. Et en quatrième position, c'est Sata avec 755 points. C'est la première fille du groupe. Bravo Sata. Alors, évidemment, ce n'était pas mon choix de départ, mais ça, c'est vous qui jugez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire le même choix que moi, ça je vous l'ai précisé dès le départ. Gardez en tête qu'il y a des règles et des consignes à respecter pour la création de contenu. Donc n'oubliez pas, vous votez évidemment pour la meilleure création et pour votre influenceur préféré. Évidemment, je sais que de toute façon, vous ne manquerez pas de le faire. Moi, c'est Océane. Vous m'avez sûrement déjà vu sur TikTok ou sur les Bad Buzz, mais bon, il n'y a pas que ça. Je montre aussi ma vie, comment mon fils grandit. Et si je participe à cette émission, c'est pour changer un peu d'air et connaître de nouvelles choses ou connaître de nouvelles personnes. Hello, c'est Jérôme. Vous m'avez sans doute déjà vu sur les réseaux sociaux. Tu sais pas qui je suis? Eh oui, le gars qui fait les dégustations là. Eh ben c'est moi. J'ai hâte de rencontrer les autres TikTokers et de vivre cette nouvelle expérience. Mais pas au compte, tiens, on me fait en chier en quand on choix à autres. Merci. C'est maintenant l'heure de l'épreuve numéro 2. L'épreuve de la Web TV. Ça consiste en quoi l'épreuve de la Web TV? Ils vont devoir faire vraiment preuve de créativité pour cette fois. Et ils vont être en duo. Ils vont tirer au sort cette épreuve. Ils ont 6 thèmes. L'humour, la mode, la littérature, la cuisine, les news. 2 minutes devant la caméra pour faire une chronique télé. Ils ne vont avoir que 15 minutes pour se préparer. Et c'est maintenant qu'ils vont devoir choisir leur partenaire. Alors ça y est, on a notre premier duo. Malcolm et Henrik, vous allez pouvoir tirer au sort la thématique de votre émission. Alors, la littérature. Bravo! Littérature, rien que le nom, c'est déjà barbant en fait. Jérôme et Ryland. Allez, non, tu tires pas au sort toi puisque tu m'as dit que tu sais lire à l'envers. Pourquoi la candidature de Jérôme? Je ne sais pas, je dois vous avouer que j'ai accepté qu'il soit dans la maison et j'ai décidé de lui donner encore une chance. Mais je suis très inquiète de ce qui pourrait se passer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis devant les bureaux de Youtel. J'ai pris rendez-vous avec Béatrice, la directrice, pour le casting de la Youth House. J'espère que ça va bien se passer. Donc suivez-moi.
Bon, je viens de raccrocher avec Jérôme. Il m'a déjà appelé hier. Il veut absolument qu'on se voit. Et il arrive. Donc, on va bien voir ce qui va se passer. Voilà, aujourd'hui, tu me sollicites effectivement pour faire partie du casting de notre télé-réalité. Et je t'avouerai que je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop parce que je ne sais plus comment prendre les choses avec toi et tes réactions. Pour moi, tu es encore très immature. Et donc, je ne sais pas. Je vais devoir vraiment réfléchir ou peut-être t'écouter, savoir ce que tu as à me dire. Comment dire? Quand je suis arrivé à Uttle, j'étais quand même assez jeune, parce que pas jeune, mais jeune sur les réseaux. Parce que j'ai commencé les réseaux depuis novembre, je suis arrivé à Uttle en décembre. Donc c'est vrai qu'il y avait des choses qui n'allaient pas à notre rencontre, donc du coup on a préféré quitter Uttle. C'était ma décision, donc voilà. Mais là j'ai vraiment mûri en mode... il y a beaucoup de choses que j'ai appris, que j'ai intégrées. Mais qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que je te prendrais dans l'équipe? Ma personnalité. J'ai une personnalité assez atypique, qu'on ne voit pas souvent sur les réseaux. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu me dois des excuses? Oui, quand même. C'est vrai que j'ai fait une lettre de démission par mail. Donc je vais demander de m'excuser. Puis j'avais envoyé un mail un peu salé quand même. Oui, complètement. Pas des menaces, mais d'une façon. Donc voilà. En gros, tu me fais des excuses là. Ah oui, oui. Ah oui, donc ce sont des excuses. Ce sont des excuses que j'attends justement si vous acceptez ou pas. Ah d'accord, ok. Il me faut quand même un petit peu de délai de réflexion. Alors je fais de quitter les bureaux de Uttle. J'ai eu mon entretien avec Béatrice. C'était quand même chaud, c'était très froid. Bon, j'ai fait mes excuses. J'espère qu'elle va les accepter pour que je participe à la Youth House. Donc du coup, j'attends son appel. Hein. Bon, j'ai fait mon entretien avec Jérôme. Bon, je ne sais pas trop quoi penser. Il m'a présenté ses excuses. Je les ai acceptées, mais ceci dit, je ne suis pas encore prête vraiment à lui pardonner parce que j'ai été vraiment choquée de ses propos et de son mail. Mais moi, je ne sais pas lire. Voilà. Ah, les news. Alors maintenant, on a Luciana et Mandy. Elles vont tirer au sort leur thématique. Allez-y les filles. La musique. Oh, la musique. I love music. Et je pioche quoi? La musique. Là, nous avons Becca et Sata. Allez, il ne reste plus que 2 duos. Sata, à toi l'honneur. La cuisine. Voilà. Cool, Comme les j'adore autres, manger. vous avez 2 objets pour illustrer votre chronique. Ok. Oh. Becca, c'est un peu mon petit chouchou. J'aime beaucoup Becca. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il fait sur les réseaux, Becca. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas avoir des points dans cette maison? Joshua et Kathleen, vous n'avez pas beaucoup de choix. Ouais, du coup, Allez-y. la mode. Waouh, la mode. Vous êtes contents? Oui. Allez-y, vous avez 15 minutes, vous avez le droit d'utiliser 2 objets de la maison. La mode, je m'y connais en rien, les gars. Moi, je suis dans l'humour, je suis dans le divertissement. Me mettre dans la mode, c'est un petit peu difficile de faire une chronique sur ça. Donc ils ont 15 minutes de préparation et évidemment, on va revenir pour voir ce contenu avec vous. Je note et évidemment, vous notez également. À tout de suite. Aujourd'hui, c'est la littérature. Nous allons parler de la mer. Et tu enchaînes. Oui, je dis voilà, le nouvel auteur, Bolo, qui vient de sortir son extrait qui date de 2023, disponible dans toutes les librairies. Alors, il nous parle aujourd'hui. J'espère que c'est pas un truc cher. Je vous passe l'antenne, mon ami Jean-Yves de la Rivière. Oui, Jean-Claude, nous vous entendons sur mon direct de la tempête Brett. Il est actuellement 14h38. On est impatient à... Bon, tu as vu un aperçu, Allez. Voilà, et on peut pas tout Tu as vu dire. un aperçu. Bonheur. On peut pas tout dire, Personne n'a ma personnalité ici, je suis moi, Jérôme. Voilà. Les autres me font pas peur, comme on dit. On va dans les racines, comme ça, c'est ça. Qui nous met d'accord qu'on n'aime vraiment pas, alors que ici, c'est... les racines, il y a des choses que les gens aiment trop ici. Il y a les motifs. Et après ça, quand on passe sur rencontre en belle famille, les garçons, quand vous arrivez chez votre belle famille, cachez vos jambes, un gros pantalon, très important, un petit polo, vous venez avec des mocassins. Cachez votre box et la boxer. Quand tu viens ici, on discute. Voilà, on discute. Parce que s'il y a un blocage, on discute. On discute bien. Et puis après ça... On va dire surtout monter le box. Oui, mon Dieu, montez dans tous les gars, évitez ça, c'est éliminatoire. Et sortez les bijoux pour impressionner la belle famille, parce que nous savons que les belles familles ont mis beaucoup d'argent. Ça y est, les 15 minutes sont écoulées. Donc, c'est l'épreuve, n'avez pas oublié de la web
TV. On va commencer par le premier duo, Malcolm et Henrik. N'oubliez pas, vous devez voter également pour vos candidats préférés. Bonjour à tous. Alors dans ce temps un peu maussade, on se retrouve pour une nouvelle édition. Alors de Vogue TV. Mon collègue va continuer. Alors, Vogue TV, c'est quoi? C'est votre émission. La littérature, on présente chaque jour un nouvel auteur. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Guadeloupe, un nouveau livre qui vient de sortir de notre très cher artiste Bolo, qui a sorti donc ce livre, je regarde bien, donc ça fait même pas 2 mois. Vous pouvez retrouver ce livre un peu partout. Je sais que vous n'aimez pas trop lire, mais je laisse mon collègue reprendre pour vous dire un peu ça parle de quoi. Alors aujourd'hui, on va parler de la mer. Tu veux faire une activité avec tes copines, tes copains, je sais pas. Bolo vous présente aujourd'hui toutes les activités à faire en Guadeloupe jusqu'aux Saintes, jusqu'à les Saintes, enfin sur tout l'arc antillais. Et voilà, donc, et par son œuvre, Bolo nous a représenté sa structure. Regardez cette belle structure que j'ai cassée, mais c'est pas grave, ça fait partie de cette émission. Alors, bien sûr, je vais rapidement vous parler un peu plus en détail. Nous pouvons retrouver des activités à faire, mais aussi l'importance de... vous le savez, là, on parle du Caracoli qui va fermer On a le droit de parler? Ok. Du Caracoli qui est obligé de retirer ses terres à cause de quoi? La protection de la nature. Bolo fait le point sur ça, justement. Donc, toi qui n'aimes pas lire, t'as pas de sujet, t'as besoin du bac là, t'as besoin d'un sujet, t'as besoin d'une philosophie, je vous conseille ce... de livre, on est vulgaire mais ça reste moi. Livre disponible à Destreland dans la librairie antillaise. Seulement avec notre code promo qui va s'afficher, vous pouvez avoir moins 50% sur la nouvelle édition, mais ça jusqu'au 30 juin, donc dépêchez-vous. Merci, c'était tout pour nous. Je vous souhaite une bonne soirée. On est tombé sur un sujet qui ne nous correspondait pas. C'est-à-dire, le sujet est un peu glauque, machin. On est tombé sur littérature. Et on n'avait pas forcément d'inspiration. Mais bon, on se plaît pas, on reste motivé. Bienvenue sur Cooking, votre émission préférée sur Guadeloupe la 2e. Nous allons parler aujourd'hui de nourriture. Alors, on va vous parler des plats antillais qu'on déteste le plus. À notre avis seulement. À notre avis. Ok, je commence. Pour moi, le plat que je n'aime vraiment pas, que tout le monde adore, c'est les bokites. Je suis désolée. T'es sérieux? Ouais, c'est les bokites. C'est vous vous rendez compte? tout ça. Bon, ok. À mon avis, le plat que je déteste, mais vraiment d'une manière, c'est la crème maïs. C'est un aspect gluant, c'est un vieux goût, franchement. Ah, red flag, franchement. Je te rejoins sur ça. Du coup, ce que je n'aime pas aussi, c'est tout ce qui est queue de cochon, nez de cochon. Bref, tous les plats avec ça, c'est mort, c'est rédhibitoire. Je suis désolée. Mais c'est à mon avis. À ton avis, on comprend. Alors pour moi, un légume que je déteste, c'est le gombo. Le gombo, un aspect gluant aussi comme la crème maïs, c'est vert, ça sert à rien, c'est dans ton plat, mais tu sais même pas ce que ça fout là, des fois c'est amer. Franchement, je vous le conseille pas. Vaut mieux manger McDo. On aurait dit que tu parles d'autre chose. Bon, maintenant on va décerner la cuillère en or. D'accord, la cuillère en or, la cuillère en bois, c'est vraiment important. Ma maman me tapait avec ça, donc c'est pour vous dire à quel point c'est important. Ça, c'est pour le plat que vraiment nous, on a décidé que c'est pas possible en fait. C'est les racines. Les racines. Eh ben non, les racines, c'est pas possible. Je suis désolée. Il y a madère, patate. Bon, fouille à pain, ça passe. Maintenant, je suis pas menti, mais franchement, ce genre de racines-là, ça passe pas à la gorge. En tout cas, c'était tout. On vous remercie et on se dit à la prochaine. Bisous. Je connaissais un peu plus le processus, genre de réflexion, d'apprentissage et après de distribution, quoi. Donc, du coup, c'était un peu plus facile pour moi. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Classy Mode. La mode pour tout le monde. Alors, comme tous les lundis, on se retrouve pour l'émission. On se retrouve pour un nouveau thème. Alors, la thématique, on part sur les dîners romantiques avec son amoureux et la rencontre avec la belle famille. Exactement. Alors, on va commencer par décrire un peu comment s'habiller lorsque vous avez justement une soirée avec votre amoureux. Les filles, surtout, ne faites pas ça. Ne faites pas comme moi. Lorsque vous mettez en valeur votre haut, cachez vos jambes. Lorsque vous mettez vos jambes en valeur, cachez votre haut. Restez toujours classe, des accessoires, franchement pour faire joli et rester juste classe en fait. C'est pas la peine de tout montrer et tout. Non, on n'est pas dans ça. Exactement. Classe, efficace,
Et voilà. Les garçons, évitez les bermudas quand vous sortez avec votre amoureuse. Mettez une petite chemise, un petit polo, d'accord, un petit pantalon classe, ça passe. Les petits bijoux, le petit parfum, elle va adorer ça. Vous allez en amoureux et vous faites le fou. On va passer à la deuxième thématique. Lorsqu'on va chez la belle famille, Ouais, bon Dieu, c'est le bordel. Alors les filles, ne donnez pas tout. Restez vous-même. Ayez une tenue, on va dire, très classe. En fait, c'est pas la peine de tout donner en mode too much. Non, restez vous-même. Et voilà en fait. Et quand c'est des garçons, évitez de mettre des micas, d'accord? Vous n'êtes pas chez vous, vous allez chez la belle famille. Venez avec un petit polo, un petit t-shirt tranquille. Et surtout les gars, pas baisser son pas château parce que la belle famille, ils n'aiment pas ça. Vous mettez vos petits bijoux, d'accord? On sait que les belles familles, ils aiment l'argent briller devant eux, même quand vous êtes un négro. Là, c'était la petite jumeau parce que ma mère, moi, elle aime pas ça. Ça fait très dealer et tout. Non, franchement, restez vous-même, restez simple. Et voilà, on se dit à bientôt. Pour le prochain numéro de l'émission Classy Mode. À bientôt. C'est vrai que Joshua est encore plus à l'aise, ça fait longtemps qu'il est dans le game, mais bon, il suffit de rendre sa place, Joshua, t'inquiète pas. De toute façon, je suis là pour te faire sauter, pas pour que tu restes là un petit moment. Hello guys! Donc bienvenue dans l'émission Hello Kitties. Donc on va parler de la musique les guys, oui. Et on peut se dire déjà qu'en Guadeloupe, la musique c'est le carnaval. Et oui, on le sait tous. Donc dis-moi de ton côté les trois groupes. Apo, Mas et Paillettes. Alors, Apo, c'est Vim. J'aimais bien qu'il y ait avant, j'ai participé dans qui aussi. Et Vim, bon, c'est mon groupe. Franchement, c'est le meilleur pour moi. Après, qu'est-ce que j'aurais dit? C'est Gambo Star aussi. The best one. Les costumes, tout ça, les talons, elle gère bien et tout. Après, en groupe Mas, j'aurais dit Atafaya parce que bon, je suis de Sainte-Anne, donc je vais soutenir Atafaya. Oui, voilà, parce qu'on sait que de toute façon, c'est les meilleurs aussi. Voilà. Niveau Mas. Donc, du coup, aussi pour les artistes préférés en Guadeloupe. Alors, Guadeloupe, j'aurais dit Mathieu a été Yonchang. Pourquoi tout le monde choisit Mathieu? C'est pas possible. Ah, Mathieu, c'est le best avec Yonchang aussi. J'aime bien son nouveau son, Bat. Et toi, t'aurais dit quoi toi? Ben moi du coup en Guadeloupe, moi, parce que ben oui, hein, il faut bien sûr, parce qu'il faut bien chanter, il faut nous montrer ce parce qu'en Guadeloupe on a du talent, donc voilà, il faut tu montrer. Chantes? Bien sûr. Eh ben chante pour nous. Oh ben qu'est-ce que tu veux entendre? Quelque chose de voix, c'est ça? Ouais. What you got beside the mouth, my nigga? When the voice comes to my nigga mouth. Généralement, moi, j'y vais, je fonce toujours à fond. Donc maintenant, je veux savoir aussi niveau américain. Alors moi c'est Rihanna et Nicki Minaj. Hein. The Bad Guy, oui, ouais, Nicki the Bad One. J'aurais dit Nicki Minaj pour le style et tout, ouais, franchement répète. Ah et oui, toi? moi Nicki Minaj aussi parce que c'est la best, niveau musique aussi, oui. Je sens que tu connais aussi Nicki Minaj. Oui, oui, only on seas if it breathes, red will be the sleeves, Chinese on my sleeve, this one of the Chinese anyway. Merci pour l'émission les gars, on fait de gros bisous pour Hello Kitties. Bonjour et bienvenue sur Mako la première. Voilà, donc nous nous retrouvons dans notre émission NPMM News pour Moon Kimako. Et bien voilà, donc nous allons parler de ce sous-marin qui a implosé, c'est vraiment incroyable et que... Voilà, oui, donc nous avons une info spéciale qui vient de me parvenir. Donc voilà, info spéciale, nous retrouvons Jean-Claude de la Reberdière. Jean-Claude. Oui, Jean-Marc, je vous reçois. Jean-Marc, vous me recevez, Jean-Marc? Jean-Claude. Il est actuellement 14h, comme vous le voyez sur les images. Nous attendons la tempête Sébastien à Cap-Esther. Je sais que les Cap-Estiens n'ont jamais d'eau chez eux. Ils vont profiter pour mettre les barils dehors pour avoir de l'eau. Je vous remets de l'antenne. Je vous remets l'antenne là après, s'il te plaît, par contre. Bon, oui, donc Jean-Claude m'a remis l'antenne, il s'est barré sur moi. Voilà, donc voilà, nous allons recevoir un influenceur du nom de Jérôme, voilà, que nous allons parler de plusieurs sujets, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tels que le bac et tel qu'un vol de chips effectué par une directrice dans les écoles, c'est vraiment décevant. Donc voilà, bonjour Jérôme, bonjour. Bonjour. Jérôme, vous êtes content d'être parmi nous, c'est cela? Oui, très content, ça se voit d'ailleurs. Oui, Jérôme, c'est exact. Ouais. Donc voilà, qu'en pensez-vous du bac, des jeunes qui passent le bac en ce moment, c'est vraiment incroyable. Eh bien, le bac... Pas foutez fait, foutez fait, et puis allez au bac, foncez. Tout ça est fait, n'ayant pas fait un pendant l'année là. Tout ça est fait, n'ayant pas fait un pendant l'année là. Donc nous allons passer sur le sujet de la directrice. Vous, Jérôme, vous êtes déjà un influenceur et au niveau de la vidéo, vous vous débrouillez très bien. Donc voilà, vous avez été inspiré par qui? Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, j'ai été suivi par les plus grands, hein. Comme vous par exemple, vous êtes un producteur de vidéastes. J'ai été suivi par les plus grands, donc voilà. Mais d'ailleurs, vous faites quoi d'ailleurs vous sur les réseaux? Je vous ai déjà vu là, vous me dites quelque chose. C'est exact, ça n'a pas gardé. Donc voilà, nous allons passer maintenant avec le vol de chips fait par cette directrice. C'est vraiment décevant qu'elle devrait accompagner les élèves et les défendre et au lieu de ça, elle les vole et les sana. Quoi? Eh ben voilà, elle a volé des chips, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? La proviseure a volé les chips aux enfants? La proviseure a volé les chips des élèves. Ah, je trouve ça scandaleux. Mais comment ça? C'est bon? Ah, mais donc voilà. Je trouve ça très scandaleux de prendre les chiffres dans les... Mais bon, nous allons passer, c'était Mako la première et nous étions dans l'émission News NPMM, News pour Moun qui m'a... Voilà, il s'est barré. Merci à vous. Moi, mon affinité aussi, voilà, c'est avec Jérôme, que je connais depuis petit. Donc voilà, j'ai une certaine cohésion avec lui, je l'aide à réussir, il m'aide à réussir, ça va de soi. On voit ceux qui ont l'habitude et ceux qui n'ont pas l'habitude. On voit ceux qui sont plus à l'aise devant la caméra ou ceux qui ont plus de punchline, d'humour à faire que ceux qui ils sont là, ils font leur contenu chez eux, ils ne sont pas forcément devant des caméras, donc c'est pas pareil. C'était l'épreuve numéro 2 de la Web TV. Franchement, j'ai adoré. Il y a eu vraiment de la créativité, de l'inventivité, c'était génial. Alors tout de suite, les gagnants de cette épreuve. Mais je pense que vous serez assez d'accord avec moi sur cette épreuve parce qu'ils ont été incroyables. Tout de suite, le premier duo a remporté 30 points. Et oui, 30 points, donc 15 points pour chaque candidat. C'est le duo Jérôme et Ryland. Ça a été facile. Bon, il fallait s'y attendre à ce que je la remporte avec Jérôme. Parce que, étant donné que, voilà, que nous sommes à l'aise avec les caméras et que nous sommes des professionnels, c'est un petit peu normal que nous avons remporté. Hein. Je méritais de gagner, hein. Attention, hein, je méritais de gagner. Quand tu as vu ma vidéo, c'est que, ouais, elle était vraiment drôle. Il y avait de la recherche, contrairement à certains. Il y avait de la recherche. J'ai été fortement étonné de Ryland et Jérôme. Une aisance comme je ne l'ai jamais vue. Il commence à me faire peur, mais on reste confiant, on va écraser la concu. Et oui, maintenant, c'est l'heure d'annoncer le deuxième duo, 20 points. Et oui, 10 points pour chaque candidat. Alors, roulement de tambour, le duo numéro 2, Luciana et Mandy. Du coup, j'ai bien aimé la deuxième épreuve parce que là, en fait, c'est vraiment, t'as pas le choix, c'est vraiment au hasard. Et avec ça, tu te débrouilles, quoi. Tu dois vraiment faire quelque chose avec ça, te débrouiller. Le nombre de temps de préparation, c'était assez court. C'était assez court, j'avoue, mais après, on a pu se débrouiller. Après, le temps de l'épreuve même aussi, c'était bon. Alors, le troisième duo maintenant pour 10 points, 5 points par candidat. Et c'est Kathleen et Joshua. Je trouve que ça a été un peu mal noté. Parce qu'en fait, la première équipe et tout, ok, prestation parfaite, mais en termes d'injures et tout, il y en avait trop. Heureusement, c'est accompagné de T-Chat qui est dans son monde d'ailleurs. C'est son monde, elle s'y connaît. Et grâce à elle, on a réussi à avoir une bonne cohésion et à créer une bonne chronique et qui a fait qu'on a réussi à monter le classement parce qu'on était, si je me rappelle bien, 3e et pas 4e. Tu vois, on monte petit à petit et pourquoi pas que ce soit premier, on verra. Alors maintenant, vous connaissez mon classement. Je vous invite à faire la même chose. Vous votez pour votre premier duo préféré, donc en numéro 1, le duo préféré en numéro 2 et puis le troisième duo. On comptabilisera vos points et vous avez 5 jours pour voter. Vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises. On leur réserve encore plein de défis. N'oubliez pas, le 3e épisode, c'est pour bientôt. Et surtout, restez connectés sur YouTube. Ils sont 6 dans chaque équipe et ils vont devoir créer des tenues. J'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai paniqué. Je préfère les épreuves en équipe. Pourquoi je t'occupe de mon haut alors que tu dois faire ton haut sans pas comprendre? Je vais pas dire de mon méchant, mais je suis tombé dans la mauvaise équipe. Ryland, je sais que tu as une grande gueule. J'ai l'œil sur toi. Et puis moi, une cape pour me rappeler que je suis Superman. Qui dans la ville actuellement est caïdon jaune et qui se boit jamais les dents? C'est... On like toutes mes photos, sans même voir mes défauts. J'ai tous les talents qu'il